Ça, c'est un événement. Griezmann devrait être sur le banc a priori. Écoutez Deschamps, tiens, justement ce qu'il disait. Il expliquait entre les lignes qu'il compte un peu moins sur lui sur ce rassemblement. Et au cœur, s'il est au cœur, il a fait toujours de très très bonnes choses. Et des fois, il en a fait de moins bien. À lui de tout faire pour avoir la meilleure condition possible. Donc, Antoine, de par son jeu, quand il a de bonnes sensations, évidemment qu'il a une influence importante. C'est à lui, comme aux autres, mais à lui de tout faire pour être, mais avec, vous savez, comme moi, l'enchaînement des matchs. Ils ont eu une semaine, comme tous les joueurs qui sont en Espagne, à 3 matchs. Voilà, il n'a pas joué tous les matchs non plus, et ça me semble logique. C'est une évolution quand même dans le discours de Deschamps. Mbappé, il joue pas en Liga, non? Si, aussi. Oui, mais ils n'ont pas tout à fait le même âge. D'accord. Tous les chemins mènent à Kylian, j'ai l'impression. Non, mais je demande juste le facteur. Moi, je suis étonné quand même parce que il dit Pour les 3 il y a un matchs. petit coup de pression. Il dit il a beaucoup joué. Bon, c'est vrai qu'il a 33 ans, Griezmann. Il n'a pas les 26 ans de Kylian Mbappé. Il fait plutôt un bon début de saison avec l'Atlético. Marqué 1 but, 2 passes pour l'instant. Peut-être qu'il paye aussi son euro à 0 but, 0 passe. Est-ce que quelque chose est en train de changer, vous pensez, dans l'esprit de Deschamps, ou comme disait Jimmy tout à l'heure, c'est juste le moment, c'est conjoncturel? Pour moi, ça a déjà changé pendant l'Euro. Pendant l'Euro, c'était quand même la variable d'ajustement pour Didier Deschamps. À chaque fois qu'il y avait un choix à faire, une tête à couper, c'était lui qui sortait du 11. Et quand il y avait une réorganisation tactique où Griezmann devait se sacrifier pour l'équipe, c'est Griezmann qui devait l'endosser. Donc, moi, on l'a déjà dit pendant l'Euro, Griezmann n'a pas été bon. Ça, il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'il y avait eu un manque de respect par rapport à ce qu'il avait apporté ou ce qu'il peut apporter par rapport à d'autres joueurs qui étaient aussi en difficulté et qui n'avaient pas le même traitement du côté de Deschamps. Et ça continue là-dessus. Là, je te parle d'Mbappé, mais je peux te parler d'un autre. C'est qu'il y a des joueurs qui étaient sur son argument des matchs tous les 3 jours. On fait des articles tous les jours sur Mbappé qui a besoin de souffler, etc. Ça n'empêche pas de le voir titulaire. Griezmann, moi, je pense que c'est un vrai choix de la part de Didier Deschamps et qui veut voir autre chose. Après, est-ce que c'est une mauvaise chose ou non? Moi, voir Olysée au poste de numéro 10, je suis content, hein. Même si je le préfère sur un côté. Mais pourquoi pas, je ne vais pas reprocher à Deschamps de ne pas tester, de ne pas essayer sur ce type de match. Je vais rester cohérent. Surtout mais oui, que pour moi, c'est le débat d'hier. Ouais, pour moi, c'est un vrai signal. Le débat d'hier, il s'ouvrait sur est-ce qu'on est prêt à les lancer maintenant? Est-ce qu'il faut les faire jouer, notamment Olysée, pour voir ce que ça donne? Voilà, je pense que c'est des matchs où il y a moins de pression qu'une grosse compétition. Il faut pouvoir essayer des choses, il faut pouvoir donner la chance à des garçons qui sont pleins d'entrain, qui sont pleins de vie, qui sont aussi dans la force de l'âge parce qu'ils sont plus jeunes et qui peuvent répéter les efforts. Walid, tu disais Mbappé joue aussi en Liga, mais si on prend les stats de Griezmann sur un match par rapport à Mbappé au niveau des kilomètres courus et la philosophie de Simeone, bien sûr. je pense que tu vois, la fatigue, il est peut-être plus logique de la ressentir en plus à 33 ans du côté de Griezmann et de le faire souffler à la rigueur. Mais je te rejoins sur le fait que son euro ne plaide pas pour lui aujourd'hui et que finalement ceux qui arrivent derrière, ils viennent d'une hype aussi. Olysée, il vient d'une hype des JO et tu le propulses. On parle d'une compétition qui s'est finie il n'y a même pas un mois. Donc voilà, il profite aussi de cet élan-là, de son transfert au Bayern. Moi, je pense que c'est pas. Début de la fin pour Griezmann, tu penses, Daniel, Non, mais moi je l'avais bien aimé au Mondial. Oui, très très bon. Ouais, mais c'était déjà il y a 2 ans et demi, quoi. Oui, mais Oui, mais ce poste-là, il dans l'a ce pas trop poste-là, repris. Oui, voilà, c'est vrai. dans le poste-là. Je te parle pas dans le poste où il a évolué, peut-être un peu plus reculé, où il a le jeu face à lui, tu vois, où il peut être plus organisateur avec sa qualité de passe et la simplicité dans son jeu, tu vois. Ça peut lui correspondre. Après, c'est des gens qui fait son organisation Il aura et le qui fait son coffre dans système. 2 ans pour jouer ce poste-là sur une Coupe du Monde. Crois-moi qu'il peut courir. Mais la question que je me pose, moi, il va l'avoir. Il y a des mecs qui ont 40 piges, ils jouaient encore au foot il y a 5 ans et ils te font des marathons. Donc ils sont capables de courir. C'est pas une question de ça. Après, c'est une question d'envie. Entre un C'est une question de marathon et beaucoup de un choses. match de Non, très mais haut attends, niveau. et c'est la préparation. Oui, tu oui. peux courir. Ton coffre, ta VMA, elle est la même que si tu veux. Tu comprends le système. Mais Ce que je veux après, dire. pour prolonger sur ce que tu dis, il l'a dit d'ailleurs Deschamps en conférence de presse, quand on lui a posé la question, il a dit moi cette élimination elle va servir à ouvrir le groupe. Il a dit je vais tester beaucoup de joueurs. Bah, Ça, voilà. c'est bien, un ça. signal Mais bah, c'est positif bien. qu'il Ça, c'est envoie. bien. On le Mais la réclamait question ici que même. je me- la hier question Est-ce soir. que ça va je me pose- modifier le football de l'équipe de France? Oui, mais Tu vois, après, c'est ça aussi qu'on attend de voir aussi. Est-ce que ces ajustements-là vont apporter quelque chose de nouveau
dans ce que Didier Deschamps va proposer. Est-ce qu'on va s'attendre à un football neutre ou est-ce qu'on va s'attendre à un football un peu plus champagne où les mecs comme Olysée, par exemple, qui va être un petit peu plus dynamique, un peu plus, comme je te dis, dans la force de l'âge et de courir plus, va être capable de proposer de dynamiter des défenses et d'avoir cette alchimie. On parlait tout à l'heure d'Mbappé qui aurait pu dire que derrière, il y avait des joueurs qui arrivaient, Barcola, Dembélé, derrière, foutre un peu plus le feu offensivement et puis finalement convaincre ceux qui ont tiré à boulet rouge sur l'équipe de France. Oui, mais la question que je me pose par rapport à Griezmann, c'est qu'est-ce qu'on a connu des joueurs aussi importants que Griezmann en équipe de France dans son histoire se contenter d'une place de remplaçant. Je pense qu'il fera moins d'histoire. Il fera moins d'histoire, mais un Zizou, par exemple, là, on parle de ces mecs-là. On avait vu des joueurs qui comptaient dans mais je pense que c'est une personnalité. Ils ont arrêté les Bleus en étant titulaires. Exactement. Tous titulaires. Exact. Et c'est là où je veux embrayer le débat, c'est que Thierry Henry, on avait vu à Naïsna, ça avait été très compliqué. C'est vrai. Qui lui était dans un rôle de remplaçant. À la base, il devait même pas y être. Est-ce qu'aujourd'hui, Griezmann, il peut être demain, Deschamps, il va le voir et dit ok, tu vas faire la Coupe du Monde, mais mon pote, en fait, toi, tu seras remplaçant. Mais moi, je pense qu'il kiffe tellement l'équipe de France, Griezmann, qu'il acceptera ce rôle-là. C'est un mec qui a pas. Enfin, ils ont des égos et c'est normal. Zidane, Henry, on parle de très grands champions, ce qui est aussi Antoine Griezmann, ce qui est aussi Antoine Griezmann, mais tu sens qu'il a une personnalité peut-être un peu différente des autres. C'est pour ça que moi je parlais tout à l'heure du Capitana. Tu sens que c'est un mec qui est ouvert aux autres, qui se sacrifie pendant l'Euro. Il n'a quasiment pas bronché sur son déclassement. Là, quand même, Deschamps l'a dit en conférence de presse. Il a dit s'il y a un joueur avec qui je parle énormément, et c'est celui peut-être parmi tous avec qui je parle le plus, c'est Antoine Griezmann. Moi, je pense que il a la chance de Griezmann, sa chance à lui, c'est son jugement de lui-même. C'est son autocritique. Et je pense que là-dessus, il est capable de se dire ouais, j'ai fait un mauvais match. Et du coup, que même si Deschamps devient, comme il l'a fait à l'Euro, l'a mis sur le banc et l'a déclassé, il n'a pas fait d'histoire parce qu'il savait qu'il n'avait pas été bon. Ça aussi, c'est une force pour lui. Et parce que je pense qu'il met le groupe avant tout aussi. Et derrière, de dire, voilà, je suis pas bon, il y en a qui sont meilleurs que moi. Allez-y. Moi, ce que je veux dire, Damien, c'est que c'est quand même fort. Moi, franchement, si ça se déroule comme vous me l'expliquez, il y a aucun souci. Mais entre l'histoire du Capitana, l'histoire de l'Euro. Non, l'histoire du Capitana, il l'a eu en travers la gorge. Mais l'histoire, toi, tu es ancien joueur. Donc l'histoire du Capitana, l'histoire de l'Euro. Bon ou pas bon, etc. Mais je trouve qu'il y a certaines choses qui lui ont été faites, pas fair play. Et là, si le mec, le gamin, enfin, il doit aller regarder les gamins alors qu'il est titulaire à l'Atlético et il est sur le banc et qu'il accepte tout ça, alors là, franchement, alors là, on parle d'un conflit de génération. Ah non, mais alors là vraiment, chapeau. Et si ça se passe très bien, tu t'adaptes à ce qui arrive. Alors là, chapeau. Attends, Griezmann, juste là-dessus, moi, je pense que là, la compo de demain n'acte pas un déclassement d'Antoine Griezmann. Je le disais tout à l'heure, je pense que c'est conjoncturel. Il a dit, il a joué 3 matchs. Il a son âge. C'est un signal. Je pense que c'est pas anodin, moi, Jimmy. C'est vraiment pas anodin. Mais non, mais t'as Colomboigny qui joue. Est-ce qu'on dit que Colomboigny va devenir titulaire en équipe de France? Non, mais Griezmann qui ne joue pas, t'as Colomboigny à droite. Ça reste un événement. On parle de mec qui a enchaîné un moment 83 matchs d'affilée. Tu sens bien que dans la logique, si tu veux jouer en 4 de points, la compo type, ce serait Olysée à droite, Barcola à gauche, Griezmann en 10. Mais Deschamps, il pense Coupe du Monde 2026. Oui, mais il pense. Il commence maintenant. Moi, je vous annonce que Griezmann, il va démarrer lundi s'il n'est pas blessé. Oui, très bien, mais il n'y a pas Tchouaméni, il n'y a pas Rabiot dans la liste, il n'y a pas Kamavinga dans la liste. Oui, mais là, tu joues en 4 de 3. Mais, et donc, au poste de numéro 10, il aurait pu mettre Griezmann et Olysée sur le côté. Voilà. D'accord. Donc c'est quand même Olysée de le faire jouer numéro 10. C'est pas un numéro 10 à la base. Il l'a joué il a joué pendant les jeux. Donc il veut lui faire cette continuité. Mais c'est quand même un effort entre guillemets de le mettre au poste de numéro 10. Enfin, l'effort c'est pas le bon terme. C'est que il envoie un message à Griezmann en se disant bon là je vais déplacer un mec qui joue sur un côté au Bayern et à Crystal Palace au poste de numéro 10 pour l'essayer. Toi tu le ressens pas comme ça? Non, parce qu'il a justement dit il a fait 3 matchs. Griezmann il faut plus le gérer que d'autres joueurs, etc. Enfin, il fallait le gérer aussi à l'Euro. Il fallait le gérer à l'Euro. Non, mais l'Euro, c'est une autre histoire. Nico, il te parlait de déclassement. Le déclassement, on valorisait quand même la régularité de Griezmann en se disant que ce mec-là, à chaque fois qu'il y avait une composition d'équipe, il était mis en premier ou en deuxième par Didier Deschamps. Là, c'est plus du tout le cas. Non, le déclassement, tu le verras pour moi, tu le verras sur les éliminatoires à la Coupe du Monde. Toi, tu penses que les éliminatoires pour lui, ils sont plus importants contre Liechtenstein que là non, mais là, il aide. Je ne vais pas dire il aide, mais il amène quelque chose de différent à l'équipe de France. Il essaye des choses, ça lui permet. Avec des nations, franchement, oui, c'est bien, c'est rigolo, quoi. Tu vois. Enfin, mais ça sert. Lui, il a qu'un besoin de briller. Ça conditionne tes qualifs. Mais bon, derrière, fondamental. Pour moi, je pense qu'il va plus préparer sa Coupe du Monde 2026 sur les éliminatoires
dès demain soir. Il veut voir ce qu'il peut faire avec ces mecs-là qui émergent. Justement. Et s'il y en a un qui connaît dans le groupe, c'est Antoine Griezmann. Il n'a pas besoin de lui prouver quoi que ce soit, Ouais. Griezmann.